Hey all! On se retrouve pour une nouvelle vidéo! Et dans cette vidéo, on va parler de la possible inéligibilité de Marine Le Pen pour les présidentielles de 2027. Réagissez à cette réquisition. C'était la chronique annoncée de l'inéligibilité réclamée. On va se demander si ce sera Jordan Bardella qui prendra la relève. De base, je ne vous cache pas, je voulais faire une vidéo sur le passage de Jordan Bardella dans l'émission de Pascal Praud parce que je la trouvais extrêmement intéressante. Et j'ai trouvé, mais ça c'est un commentaire personnel, qu'effectivement il y a une forme de soumission. C'est vrai qu'au vu des réquisitions du parquet à l'encontre de Marine Le Pen, je me suis dit, voilà, il faut vraiment revenir sur cette histoire. Vous me connaissez, ma tambouille, ma bouillabaisse politique. On va y aller, on va faire des analyses. On va essayer de chercher à gauche, à droite. Et j'attendrai aussi votre analyse en commentaire, comme vous le faites d'habitude. Cette histoire, elle va commencer aux alentours de 2004-2005, quand le Rassemblement National était encore le Front National. Il est supposé que le Rassemblement National aurait eu recours aux emplois fictifs, aurait demandé aux eurodéputés de déclarer certains un collaborateur parlementaire, mais celui-ci travaillait en réalité pour le parti, le Front National, directement au niveau national. Et donc, à partir de là, on parle de détournement de fonds publics. FN est suspecté d'avoir organisé et bénéficié d'un système d'emploi fictif concernant les assistants d'une vingtaine d'eurodéputés du Front National. Ces assistants auraient été payés par le Parlement européen sans y avoir réellement travaillé. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais c'est l'Europe, c'est pas pareil. Non, c'est exactement la même chose. On parle d'une entité étatique, une institution européenne. Cette institution est payée avec les impôts des citoyens européens. Donc à partir de là, c'est des fonds publics. Et si il s'avère que ce détournement est vrai, et Marine Le Pen peut supposément être inéligible. L'inéligibilité de Marine Le Pen viendrait de la loi Sapin 2 qui voudrait qu'à partir du moment où il y a eu un acte de corruption, de détournement de fonds de la part d'un élu, celui-ci soit frappé d'une inéligibilité politique. Excusez-moi, c'est dur franchement de le répéter. Et ce, pour qu'il ne puisse pas exercer de mandat. Je vous la fais courte, parce qu'on l'a partout cette histoire. Vous avez les détails à gauche, à droite. On a supposément un collaborateur parlementaire européen qui aurait même demandé par SMS s'il pouvait aller voir comment ça se passe dans l'hémicycle au niveau de Bruxelles parce qu'il n'y est jamais allé. Comment est-ce que c'est possible qu'un supposé collaborateur parlementaire n'ait pas accès à l'hémicycle? Ça laisse quand même un léger soupçon, tout en sachant que à cette époque-là, il faut se rappeler que le Rassemblement National était en crise. 2014, Marine Le Pen va faire un prêt, deux prêts auprès de banques russes. Personne n'ignorait que nous n'avions aucune possibilité d'obtenir un prêt ni en France, ni dans l'ensemble de l'Union européenne. Je signe un prêt avec une banque, hein. Je ne signe pas un prêt avec Vladimir Poutine. Parce que il fallait bien financer la campagne européenne de 2014 et aucune banque en France ne voulait faire de prêt au Rassemblement National. Donc ils sont partis se servir auprès des banques russes. Bon, si Marine Le Pen est inéligible, ce ne sera pas la première. D'accord? On est là, moi j'entends que c'est une cabale médiatique. On a eu le couple des Balkany, on a eu Jean-Christophe Lagarde, on a eu Pénélope Fillon et même François Fillon aussi pour des affaires d'emploi fictif. Et on a aussi eu Jacques Chirac pour les affaires d'emploi fictif à la mairie de Paris. J'ai envie de faire un parallèle entre le RPR de l'époque et méthodes du Front National et du Rassemblement National. Parce que savoir que de 1977 à 1995, Jacques Chirac était maire de Paris, mais aussi président du RPR, donc du parti de droite, et il se préparait pour les élections présidentielles face à François Mitterrand. Et ce qu'il a fait, il a été condamné par la justice, je crois, en 2019 pour détournement de fonds publics et abus de confiance. Donc là, j'ai plus besoin d'utiliser le conditionnel. Prise illégale d'intérêt. L'affaire remonte au début des années 90, quand Jacques Chirac était maire de la capitale.
Donc, ce qu'il faisait, Jacques Chirac, c'est qu'il employait personne, d'accord, à la mairie de Paris en tant que chargé de mission ou je ne sais autre, mais en réalité, ces personnes travaillaient pour le parti du RPR. Donc, elles étaient financées par la mairie de Paris et réellement, elles travaillaient sur la campagne de Jacques Chirac. Donc, on parle de détournement de fonds publics. Et pourquoi de détournement de fonds publics? Parce que l'État n'est pas là pour financer directement un parti politique. Tu peux financer un collaborateur, un chargé de mission, mais l'objectif, c'est pas d'aller financer un parti pour qu'il aille faire campagne. Et c'est ça qui est reproché au Rassemblement national si les juges estiment réellement que le rassemblement, que les élus mis en cause sont coupables. Attention, moi je suis pas la justice. J'ai pas passé l'ENM, j'ai pas passé de concours, je ne suis pas juge. D'accord? Là, on est vraiment, au niveau du Rassemblement national, on est vraiment dans le conditionnel. On a bien sûr un grand nombre de personnalités politiques qui ont été vent debout contre les réquisitions à l'encontre de Marine Le Pen, 5 ans d'inéligibilité, 2 ans de prison ferme, on parle d'une cabale médiatique, sur les potentielles élections présidentielles qui pourraient être gagnées par le Rassemblement national. Je sais pas. Moi, personnellement, je me dis, il y a déjà eu des personnalités politiques qui ont pris des peines d'inéligibilité, que ce soit François Fillon, ou que ce soit encore Jérôme Cahuzac, ou que ce soit encore Bernard Tapie. Donc c'est pour ça que, par exemple, la sortie de Gérald Darmanin, qui était quand même ministre de l'Intérieur, donc qui travaillait étroitement avec le ministre de la Justice, je l'ai trouvé un peu bizarre. De parler un peu d'une justice politique, c'est une remise en cause de l'impartialité de la justice française. C'est comme si on nous disait que derrière, il y avait des personnes qui contrôlaient la justice pour aller punir Madame Le Pen. On parle quand même de séparation de pouvoir depuis l'Ancien Régime. Après, j'ai regardé, j'ai un peu essayé de fouiller, j'ai vu que cette affaire, Martin Schulz, l'ancien président du Parlement européen, avait signalé le Rassemblement national à l'époque auprès des autorités compétentes. On est en 2024. Bon, voilà, je sais pas, je connais pas le temps de la justice. Dites-moi en commentaire si vous avez des choses à rajouter, si c'est normal que voilà, ça a à peu près pris 10 ans. Ça a pris 10 ans pour qu'aujourd'hui on fasse le procès et que peut-être que demain Marine Le Pen ne sera pas présidente. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que beaucoup de personnes appellent Jordan Bardella à se positionner. De Bardella mania. Et donc là, on rentre dans la deuxième partie de l'analyse que je trouve extrêmement intéressante parce que moi, vous me connaissez, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça en septembre quand le procès avait débuté en disant oh bon bah moi ça me rappelle l'affaire Chirac, voilà bon on verra les réquisitions du parquet, on verra la décision, mais là ça a vraiment pris une autre dimension. Que hier j'ai regardé l'émission de Jordan Bardella dans l'heure des pros face à Pascal Praud, il y a des choses que je ne comprenais pas forcément et dans ces choses c'était la manière dont Pascal Praud voulait que Jordan Bardella se mette comme l'homme providentiel en 2027. Quoi permis, il n'empêche qu'une rivalité peut exister entre vous parce que vous ne vous appelez pas Le Pen. Et que ça peut aussi être un avantage. Et par la suite, en voyant les réquisitions du parquet, je comprends. Donc, dans cette émission, on a Jordan Bardella qui vient faire la promotion de son livre que j'ai juste là. Et je vous ferai une analyse très rapidement, ce que je cherche. Et déjà, dans cette émission, on sent que Pascal Praud vient un peu titiller Jordan Bardella sur le fait qu'il ne comprend pas pourquoi il n'y a pas eu de coalition avec le parti d'Éric Zemmour. Donc en 2022, vous vous en souvenez, tout le monde dans les sondages mettait Éric Zemmour au second tour. On avait oublié le Rassemblement national, c'était totalement faux. Au final, c'est Marine Le Pen qui est arrivée, grande gagnante. Soutien de Marine Le Pen qui sont partis chez Zemmour. À la fin, bon, voilà. Aujourd'hui, on les entend plus en politique. Donc il y avait ce côté où Pascal Praud avançait le parti d'Éric Zemmour, donc Reconquête, comme le parti de droite de la vérité, en tout cas à mes yeux, en disant que là, on parle quand même d'une droite assumée, d'une droite un peu qui se veut trumpiste, tandis que j'ai l'impression que le Rassemblement national, c'est plus forcément la droite, en voulant ne plus être l'extrême droite, ça ne veut pas être la droite non plus.
quelle est la stratégie? Essayer de titiller en revenant sur le passage dans l'émission de Léa Salamé, en faire une blague sur Éric Ciotti. Enfin, énormément de passages comme ça où Pascal Praud était à charge contre Jordan Bardella et le Rassemblement national. Et donc, on a Jordan Bardella qui rappelle quand même que, bah, écoutez, monsieur, vous avez fait partie de ces personnes, ici, sur CNews et sur d'autres plateaux, qui ont monté Éric Zemmour, d'accord, qui ont donné cette voix d'homme fort, d'homme d'union des droites à Éric Zemmour, et en nous mettant, limite, le Rassemblement national à la poubelle. Et moi, sur ça, je rejoins Jordan Bardella. Les gars, je vous dis la vérité, si Marine Le Pen avait accepté la coalition entre les candidats aux législatives de Reconquête et du Rassemblement national, Éric Zemmour, c'est sûr et certain qu'il aurait marché dessus. C'est sûr et certain qu'il aurait marché dessus. C'est pas comme Éric Ciotti avec ses 5 députés qui font un petit groupe, il a fait sa petite tambouille et tout, il est tranquille dans son coin. Non. Éric Zemmour a vraiment des ambitions présidentielles, a vraiment l'ambition d'avaler le Rassemblement national. CNews, c'est tout de même une chaîne aussi qui appartient à Vincent Bolloré. Et on le sait tous, Jordan Bardella est le poulain de Vincent Bolloré. Ils étaient 2500 à avoir assisté au meeting de Jordan Bardella à Tonneins ce dimanche. S'en est suivi une séance de dédicace de son livre « Ce que je cherche » où les sympathisants RN se sont rendus en nombre. Jordan Bardella, c'est le prochain Premier ministre. Ça va être notre Premier ministre. Il n'y a que Jordan Bardella qui peut sauver la France. Et c'est magnifique de voir tout l'engouement de toute cette jeunesse. Il n'y a pas que les vieux qui portent Jordan Bardella. Il y a toute la jeunesse qui le porte. Donc, à demi-mot, je me dis, est-ce qu'aussi par derrière, il n'y a pas Vincent Bolloré qui essaye de pousser Jordan Bardella à se présenter pour 2027? Parce que tout le monde le voit bien. Si Marine Le Pen est inéligible pour 2027, c'est pour Jordan Bardella. Mais n'oublions pas que Marine Le Pen est une Le Pen. Comme elle a dit, elle a le cuir solide. Elle connaît la politique. Et pour moi, même si Marine Le Pen est inéligible, elle ne mettra pas Jordan Bardella. Elle ne mettra pas Jordan Bardella à la tête du Rassemblement national comme candidat pour les présidentielles de 2027. Si Marine Le Pen fait ça, c'est fini pour elle. Elle ne pourra jamais revenir. Et il faut le dire, le Rassemblement national, c'est le seul parti qui se passe par le sang. C'est le seul parti qui se passe par le sang. Marine Le Pen, vous allez me dire, elle a travaillé toutes ces années, la dédiabolisation du Rassemblement national. Elle a viré son père carrément. Pour que là, 2027, potentiellement, elle arrive au pouvoir. Et Jordan Bardella lui vole la vedette. Elle ne le fera pas. Pour moi, si vraiment, là, tout de suite, dans 3 mois, allez, on lui dit 2 ans d'inéligibilité, honnêtement, je vous dis la vérité, elle nommera quelqu'un, un petit dauphin qu'elle pourra manipuler, un peu comme Poutine avait fait, au bout d'un moment, il avait mis un dauphin comme ça, il est revenu, il a repris le pouvoir, voilà. Moi, je vois pas autre chose. Pensons à la jurisprudence Philippot. N'aura pas tardé. Quelques heures seulement après l'annonce de la sanction prise contre lui par Marine Le Pen, Florian Philippot claque la porte du parti. On m'a dit que j'étais vice-président, donc à rien. Bah écoutez, je n'ai pas le goût du ridicule et je n'ai jamais eu le goût de ne rien faire. Donc bien sûr, je quitte le Front National. Tout le monde est là, oui, Bardella, ça veut dire que Bardella va arriver. Et moi, je comprends, Jordan Bardella, c'est un loup politique, les gars. Jordan Bardella est un loup politique, il va pas se positionner parce que, même s'il y a beaucoup de personnes qui vont être là et qui vont dire oui, non, il a jamais travaillé, il a observé, il a été dans un parti, il est président d'un parti, il a vu ceux qui se sont loupés. Et dans ceux qui se sont loupés, on peut parler de Florian Philippot. On peut parler de Florian Philippot qui s'est vu très gros, parce que Florian Philippot est à l'origine du projet de la dédiabolisation du Rassemblement national. Il a fait les patriotes. Voilà. Tout le monde disait, allez, c'est ton tour, c'est ton moment, vas-y. Et regardez Florian Philippot aujourd'hui. Je dis pas, s'il vous plaît, les patriotes, venez pas en me disant non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il essaye de re-rentrer là par la petite porte au Rassemblement national, mais c'est trop tard. Et Jordan Bardella le sait très bien. Si Jordan Bardella aujourd'hui trahit Marine Le Pen et dit allez, j'y vais, ou l'outrepasse, c'est fini pour lui.
Et c'est pour ça que, bon, déjà, je remets pas en cause ses sentiments, je remets pas en cause son admiration et sa fidélité quand il dit qu'elle lui a tout donné et que s'il est là en grande partie, c'est grâce à elle et qu'il lui sera toujours fidèle. Je remets pas ça en cause. Mais il y a aussi la peur, en fait. C'est trop instable. Tu pars avec qui? Pour faire quoi? Le Rassemblement National, c'est pas un parti comme le Parti Socialiste, Renaissance ou encore les Républicains où il y a ce côté très technocrate. Quand vous regardez bien au niveau du national, vous avez peu, voire aucun député qui sortent des rangs. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui apprennent. C'est des personnes qui apprennent sur le tas. On a même une école qui a été créée pour former des administrateurs, des hauts fonctionnaires du Rassemblement National. Parce qu'il n'y a pas tout ça. Donc moi, je vous dis, si quand tu sais que c'est elle la patronne, que c'est elle qui te nourrit, tu vas rester. Même si tout le monde est là, oui, Jordan Bardella, ça va pas durer. Sans le Rassemblement National, moi, je pense que Jordan Bardella sait qu'il a besoin de l'étiquette Rassemblement National, sinon ça va pas le faire. Après, vous me dites ça, Emmanuel Macron aurait pu dire la même chose. En 2016, je vous aurais dit la même chose pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a besoin de l'étiquette Parti Socialiste ou des Républicains, il peut pas fonder. Il l'a fait, aujourd'hui ça fait 7 ans qu'il est président. Believ croit en ses rêves. Pour moi, il joue plus de prudence qu'autre chose. Je pense qu'à voir, si Marine Le Pen est vraiment inéligible, je pense qu'il attendra jusqu'à la fin. Je pense qu'il attendra jusqu'à la fin d'être adoubé par Marine Le Pen. Et s'il ne l'est pas, c'est là qu'il va commencer à essayer de faire une guerre interne, une primaire et tout pour essayer justement de prendre le pouvoir. Mais je pense vraiment pas que Marine Le Pen le laissera faire. Et je pense vraiment pas que Marine Le Pen le laissera aller se présenter pour la présidence comme ça en 2027. Et honnêtement, je pense que si Marine Le Pen, par exemple, prend 2 ans d'inéligibilité, les gars, elle va les prendre. Elle va même pas faire appel. Honnêtement, je pense, je suis pas dans sa tête, je sais même pas si elle va être condamnée ou pas, mais pour moi, ce serait le plus sûr. Tu prends 2 ans, on est en 2024, vers 2026, là, comme ça, hop, tu commences ta campagne, c'est bon, tu peux y aller. Après, est-ce que, si elle est inéligible, est-ce qu'elle peut se présenter jusqu'à quand la clôture? Bon, à voir. Mais en tout cas, moi, 1 an et demi, 2 ans, je prends. 3 ans, non. 1 an et demi, 2 ans, à voir au niveau des dates de clôture des candidatures, je prends. Je te la prends ta peine d'inéligibilité. 4 ans, je fais appel. Mais clairement, on dit 4 ans, tu fais appel, même si le temps du recours devant la cour d'appel, devant la cour de cassation, ce sera avant 2027, c'est trop risqué. Mais voilà, à voir en tout cas ce qui peut se passer. Je sais que Jordan Bardella est bousculé de tous les côtés, mais moi je vous dis, il joue la prudence. Il joue la prudence jusqu'à la dernière minute et il a bien raison. Parce que là maintenant, 2024, en plus c'est ce qu'on dit, regardez avec Édouard Philippe. Édouard Philippe qui est sorti du placard comme ça, on dit oui, je suis président pour 2027, tout le monde est là, mais les gars, on est en 2024 là. On est en 2024, il y a le traité du Mercosur qui arrive, il y a je sais pas quoi, il y a le budget qu'il faut passer, il y a eu la dissolution, ça va dans tous les sens, il y aura bientôt le retour des gilets jaunes, enfin voilà, il y a plein de choses à penser avant la présidentielle. Donc, pour moi, non, c'est trop tôt. Emmanuel Macron, il a annoncé la création de son parti et de se lancer 1 an avant la présidentielle. Donc, pour l'instant, en tout cas, je ne vois pas Jordan Bardella s'élever au-dessus de Marine Le Pen pour prendre le pouvoir au Rassemblement National. En tout cas, on verra. Je reviendrai vers vous pour refaire une vidéo analyse selon la décision des juges pour le procès du Rassemblement National et des affaires des emplois fictifs. Si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la chanson, likez la vidéo, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous pour donner un maximum de force et de soutien à la chaîne. Et on se dit à une prochaine vidéo. Bye!